Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour Hit Your Skincare. Donc en français, ça donne Mange ta skincare. Ça fait moins glamour, mais voilà. Donc, comme vous le savez tous, il y a eu énormément de pubs pour de la skincare coréenne. Je ne dis pas qu'elle est pas bien, elle est très très bien, j'en utilise moi-même. Bonjour Iris. J'en utilise moi-même, mais le plus important, c'est de bien s'alimenter et surtout de bien s'hydrater. Donc si je regarde par là, c'est parce que j'ai mes notes. Évidemment, on ne peut pas tout retenir. C'est pour ça que je vous demande également de prendre des notes. Et c'est parti! Donc, on va faire par catégorie et on va commencer par la catégorie vitamines pour une peau éclatante. Premier aliment, nous avons la carotte qui est riche en bêta-carotène et qui donne un teint lumineux. La liste que je vous donne, je ne dis pas que ça fait des années que j'utilise. C'est surtout que j'ai fait mes recherches et on va tous l'appliquer ensemble. On commence tous quelque part. Donc voilà. Les poivrons rouges qui nous donnent de la vitamine C, plus qu'une orange d'ailleurs, et qui boostent le collagène. Nous avons les baies comme les fraises, les myrtilles et également les framboises, qui est riche en antioxydants, mais également qui protège la peau du vieillissement. Allons passer aux bonnes graisses pour une peau hydratée et souple, élastique comme vous voyez parfois dans les vidéos. En premier, nous avons toujours 3 aliments. Comme ça, vous avez le choix. C'est ok pour tout le monde. Aliment, nous avons l'avocat qui contient des acides gras, de la vitamine E et ça hydrate la peau. Nous avons les noix du Brésil qui est riche en sélénium mais également protège la peau et réduit l'acné. Et en troisième, nous avons l'huile d'olive extra vierge. Attention, c'est très précis. Qui hydrate la peau de l'intérieur. Donc là, vous avez le choix entre l'avocat et l'huile d'olive si vous voulez hydrater votre peau. Mais évidemment, ça ne vous empêche pas de boire de l'eau également. En aliment qui booste la production de collagène. Donc en premier, nous avons le poisson gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, qui est riche en oméga 3 et qui renforce l'arrière cutanée. Ensuite, nous avons le bouillon d'os. Oui, c'est pas très glamour non plus. Qui contient du collagène naturel. Et enfin, en troisième aliment, nous avons les œufs. Fournissent de la glycine, qui est un des précurseurs du collagène. Nous allons parler des aliments détox pour une peau propre et de nouveau éclatante. Donc en premier, comme vous le connaissez tous, nous avons le thé vert, qui est un antioxydant très puissant et qui protège contre les imperfections. Nous avons le citron, qui équilibre le pH de la peau et qui la purifie. Et en troisième, nous avons le concombre, qui est principalement composé d'eau, donc il va hydrater votre peau et qui réduit également les inflammations. Il nous reste 2 catégories. Nous avons la catégorie pour avoir des cheveux forts et également pour hydrater notre peau. De nouveau, parce que c'est très important. Si vous voulez avoir une belle peau, il faut absolument l'hydrater. Donc, nous allons commencer avec la peau. Évidemment, on va hydrater la peau. On reste sur le même sujet. Dans les boissons, nous en avons 2. Donc, vous avez le choix. Soit vous prenez de l'eau de coco qui hydrate en profondeur et qui booste l'élasticité de la peau. Ou alors, vous avez tout simplement, ce qui est très connu en ce moment, le thé matcha, qui est riche en polyphénol et qui protège la peau contre le vieillissement cutané. Du coup, nous allons terminer pour avoir des cheveux beaux et forts. On revient avec l'œuf, qui est également composé de biotine, qui est essentiel pour la pousse de cheveux. Nous avons également les noix et les amandes, qui sont riches en zinc et en vitamine E, qui renforcent les cheveux
Nous avons les graines de lin et les graines de chia. Comme ça, vous avez le choix. Par exemple, moi, personnellement, je suis allergique aux graines de chia. Oui, c'est très malheureux. Donc, je vais prendre plutôt les graines de lin qui sont forts en oméga 3 pour un cuir chevelu sain. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent. On va parler des aliments qu'il faut absolument éviter. Et si vous êtes addict à un de ces aliments, je vous conseille de réduire, de ne pas arrêter d'un coup, sinon ça va vous causer une très très grande frustration. Après, vous allez complètement arrêter le fait de manger bien et ça va juste empirer en fait votre addiction. Donc je vous conseille de réduire petit à petit pour ensuite arrêter. Après, je ne dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, évidemment. Il faut se faire plaisir de temps en temps. Personnellement, je me prends un jour dans la semaine pour me faire plaisir. Voilà. On va commencer par les aliments qui accélèrent le vieillissement cutané. Je précise que ces aliments, ils favorisent l'inflammation et du coup produisent des radicaux libres qui en fait accélèrent le vieillissement de la peau et la formation des rides. Nous avons le sucre raffiné, ça tout le monde le sait. Donc nous avons les bonbons, les sodas, les pâtisseries, les céréales sucrées, parce qu'il y a des céréales qui sont non sucrées, détruit le collagène et l'élastine, donc l'élasticité de la peau. Ensuite, nous avons les aliments frits, comme les frites, les chips et les beignets, qui contiennent des acides gras qui augmentent l'inflammation et ternit le teint. Ensuite, nous avons les viandes transformées, donc charcuterie, saucisses, bacon, jambon, tout ce que vous trouvez dans les petits sachets là en supermarché. Donc c'est riche en nitrates et en sel. Ça favorise la rétention d'eau, c'est pour ça que souvent il y a des gens qui ont de la rétention d'eau en été, et le vieillissement cellulaire. Et enfin, ça, tout le monde le sait également, l'excès d'alcool, donc qui déshydrate la peau et provoque un teint terne. En deuxième catégorie, nous avons les aliments qui causent l'acné et les imperfections. Donc ça favorise la poussée d'acné, et ça augmente la production de sébum, donc c'est souvent pour ça que vous avez la peau grasse. On commence avec le lait de vache et les produits laitiers. Pour essayer d'arrêter ou juste diminuer, vous pouvez prendre des laits bio, donc favoriser le bio, même si c'est un peu plus cher. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ça contient en fait des hormones qui peuvent stimuler la production de sébum. Du coup, ça provoque également des boutons. Ensuite, nous avons les aliments ultra transformés. Ça non plus, ce n'est pas un secret. Les plats préparés, les fast-food et les snacks, comme genre les chips, On revient sur les chips en fait. Il y a un masse d'additifs. C'est vraiment pas bon. Et il y a des huiles raffinées. En fait, tout ça, tout ce mélange, ça perturbe votre équilibre hormonal et c'est vraiment pas bon en fait. Ensuite, nous avons le chocolat au lait et le chocolat blanc. C'est parce que c'est bourré de sucre. Encore une fois, du sucre et du lait. Surtout le chocolat blanc. Si vous pensez que c'est du chocolat, désolé, il y a sûrement des gens en commentaire qui vont dire oui, mais non, c'est du chocolat. Non, c'est pas du chocolat, c'est juste du lait, du beurre et du sucre. En fait, le sucre et le lait, si on revient au sujet, ça aggrave l'acné. Donc si vous êtes addict au chocolat, comme moi je le suis, priorisez le chocolat noir à 70% minimum. C'est parce que en dessous, il y a beaucoup de sucre. Voilà, c'est tout. Le dernier aliment, c'est l'excès de caféine. Le café, les sodas et les boissons énergisantes, ça augmente la production de cortisol. Qu'est-ce que c'est le cortisol ? C'est l'hormone du stress. Donc vous allez être super stressé. Du coup, ça favorise l'acné et la peau grasse. Nous passons aux aliments qui assèchent la peau, mais également les cheveux. Nous avons le sel en excès. Donc on revient sur les snacks au final, les chips, les plats industriels, les sauces toutes prêtes. Tout ce qui est déjà prêt, en fait, faut éviter. C'est mieux de faire soi-même. Si vous n'avez pas trop le temps, préparez la veille, etc., etc. Le sel en excès, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque la rétention d'eau, de nouveau,
et le teint terne, le teint fatigué. Nous avons les boissons gazeuses, mais également l'alcool. Ça va déshydrater la peau et vous avez également la peau terne à cause de ça. Nous avons les viandes trop cuites ou grillées. Quand je parle de trop cuit ou trop grillé, je ne parle pas de la cuisson bien cuite. Je prends de la cuisson bien cuite. La cuisson trop cuite ou trop grillée, c'est quand la viande commence à avoir cet effet noirci, cramé. En fait, quand elle est trop cuite justement, ça contient des composants qui vont accélérer la perte de collagène et ça va favoriser l'inflammation de la peau. Je vous ai mis un petit bonus que j'ai noté également pour protéger votre peau. Vous pouvez remplacer le sucre par le miel brut ou alors le sirop d'érable. Vous pouvez privilégier les protéines végétales et les viandes maigres au lieu des viandes transformées. Vous devez boire surtout beaucoup d'eau. Vous pouvez remplacer ça par des tisanes pour vous aider à mieux boire de l'eau ou alors de l'eau de coco. Par exemple, si tu bois du café, équilibre avec beaucoup d'eau et du collagène en complément. Vous savez, moi je les ai en petits compléments solides, le collagène que je prends tous les matins et franchement c'est pas mal, c'est très très bien. Sinon vous l'avez en poudre aussi, vous avez plein de façons de prendre le collagène maintenant, donc privilégiez le collagène et l'eau. Voilà, tout simplement. Si tu veux avoir une belle peau et des beaux cheveux, alors évite le sucre, le lait de vache, l'alcool, le sel en excès et les aliments déjà prêts en supermarché. Tu pourrais favoriser les aliments riches en antioxydants comme on en a parlé au début de la vidéo, en oméga 3 et en hydratation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre pour un autre sujet en particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires et je vous dis ciao ciao. Ah, et si vous voulez également une vidéo où je vous présente des recettes pour vous aider à introduire tous ces aliments pour votre skincare, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Voilà!